le programme PEA Jeunes. Le programme PEA Jeunes qui s'occupe des jeunes de 18 à 35 ans. Ce projet-là encadre essentiellement des jeunes. C'est un système d'incubation. Il y a plusieurs centres d'incubation. Ces jeunes sont formés. Ils sont formés à la confection des plans d'affaires. Ils sont formés à l'exploitation et à la direction des exploitations agricoles de moyenne et de grande taille. Ensuite, ils sont formés à l'intégration de l'agriculture et de l'élevage, ce que nous appelons un entrepreneuriat agro-pastoral. Aujourd'hui, le PEA Jeunes a pu former et mettre sur le terrain plus de 7500 jeunes. Et ces 7500 jeunes, nous pouvons dire avec certitude qu'aujourd'hui, il y a au moins 3000 jeunes qui volent de leurs propres ailes. Il y a même certaines success stories que nous avons eu déjà à présenter sur le plan international, à Rome, à la FAO, ou bien dans des réunions internationales. Au Cameroun, PEA Jeunes couvre 4 régions. Le centre, le sud, le littoral et le nord-ouest. Ces 4 régions représentent 40% de la population jeune vivant en milieu rural. Au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, l'emploi jeune, la lutte contre le chômage par leur insertion professionnelle justifie amplement la mise sur pied par le gouvernement de PEA Jeunes. Programme dont la vocation première est la promotion de l'entrepreneuriat agropastoral jeune en vue de leur autonomisation. Le PEA Jeunes, c'est le programme de promotion de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes. C'est un programme qui a été élaboré conjointement par le gouvernement camerounais et plus précisément le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales avec l'appui technique et financier du Fonds international pour le développement agricole. Alors c'est un projet qui est né à la demande, il faut le dire, du chef de l'État. En 2012, il avait émis un souhait, une doléance au FIDA de voir développer un projet qui le tenait à cœur, c'est-à-dire un projet qui pouvait œuvrer pour l'autonomisation des jeunes. L'accord de financement a été signé depuis le 12 février 2015 et la durée du projet s'était initialement prévue pour 6 ans. Donc, le projet devait s'achever en 2021, mais le gouvernement a demandé une prorogation du projet, dont on a eu en novembre 2020 l'accord du FIDA pour une prorogation de 2 ans, 24 mois. Donc le projet ne va plus s'arrêter en 2021, il est appelé à s'achever désormais en 2023. À travers plusieurs spéculations, le programme PEA Jeunes entend appuyer ces derniers dépositaires de projets viables dans la création et la gestion d'entreprises agropastorales performantes. Notre souci, c'est que la jeunesse de demain soit maître de la terre. Donc, s'il est bien vrai qu'aujourd'hui, l'agriculture est l'avenir de notre économie, il est aussi vrai que la jeunesse est l'avenir de l'agriculture. Donc nous comptons effectivement sur ces jeunes pour que l'agriculture devienne le véritable moteur de notre économie. Ces PME sont de véritables niches d'emploi. Le gouvernement a pris l'initiative, n'est-ce pas, de monter un projet qui pouvait créer des entreprises pour des jeunes dans le secteur agropastoral et conduire à leur autonomisation. Il faut dire que le projet, comme je l'ai dit tantôt,
a été validé pour une durée de 6 ans et pour un montant d'environ 39 milliards de francs CFA. C'est 10 filières qui sont éligibles au PA Jeunes, 6 pour les productions végétales et 4 pour les productions animales. En ce qui concerne les productions végétales, c'est le maïs, le manioc, le bananier plantain, le poivre, l'ananas et les cultures maraîchères. Pour les productions animales, nous avons l'aviculture, la porciculture, les petits ruminants et les élevages dits non conventionnels. Le modus operandi du programme PA Jeunes correspond à un schéma bien précis, balisé par des étapes rigoureusement définies pour chaque postulant. 1. La facilitation. 2. L'incubation. 3. Le financement. Et 4. Le business coaching. Le projet s'étend dans 4 régions. La région du centre, le littoral, le sud et le nord-ouest. Mais il faut dire ici que le ciblage géographique du PA Jeunes n'est pas un découpage administratif, mais plutôt un découpage technique. L'approche du PA Jeunes, c'est le bassin de production. Le bassin de production est une zone homogène géographique sur un rayon de 50 km qui permet le développement d'une ou de plusieurs filières que j'ai citées plus haut. Nous recouvrons donc certains bassins de production qui chevauchent d'un district à un autre, d'un arrondissement à un autre, d'un département à un autre, mais ce que nous n'avons pas, c'est des bassins de production qui chevauchent d'une région à une autre. Et au total, nous avons 16 bassins de production dans lesquels le programme travaille. La première étape de mise en œuvre du PA Jeunes est appelée étape de facilitation. Et en ce qui concerne l'étape de facilitation, il s'agit d'informer, de sensibiliser les jeunes, de les amener à identifier un projet de vie et de le mettre sur papier. C'est ce que nous appelons étape de facilitation. Et sur la base du diagnostic qui est opéré pour chaque jeune, alors les jeunes sont orientés vers des structures d'incubation pour le renforcement de capacité. Et le renforcement de capacité se fait à 2 niveaux. Sur le jeune lui-même, c'est-à-dire que le diagnostic réalise ses atouts, mais également met en exergue ses manquements pour être un vrai entrepreneur. Alors, dans le renforcement de capacité, on apporte aux jeunes le supplément qu'il lui faut pour être un véritable entrepreneur. Mais au même moment, on travaille sur son idée de projet, de manière à ce que quand il sort de l'incubateur, il ressort avec un business plan, un plan d'affaires bancable. Alors nous avons donc abordé la deuxième étape de mise en œuvre du programme qui est l'étape d'incubation. Après donc l'étape de facilitation et l'étape d'incubation pour laquelle le jeune est capacité sur ses atouts personnels et on travaille sur son idée de projet, la troisième étape de mise en œuvre du programme, c'est l'étape de financement. Nous ne nous limitons pas à renforcer la capacité du jeune et l'abandonner. Nous, puisque nous avons travaillé sur un business plan, sur un plan d'affaires bancable, alors le projet s'engage à l'accompagner dans le financement de son plan d'affaires, de son projet de vie. C'est la quatrième étape de mise en œuvre. Et enfin, la dernière étape de mise en œuvre, c'est l'étape dite de business coaching. Pourquoi cette étape? Simplement parce que nous avons constaté que la plupart des projets des jeunes, la quasi-totalité des projets des jeunes meurent dès qu'on a créé, c'est-à-dire 3, 4, 6 mois après la création. Alors il est question désormais pour le programme d'accompagner ces jeunes sur 1, 2, 3 cycles de production à l'effet de garantir la viabilité et la survie de leurs entreprises.
La nature a été généreuse pour le Cameroun. Le pays présente des conditions favorables pour la pratique de l'agriculture, de l'élevage et de la pisciculture. Les sols sont fertiles, les milieux et le climat diversifiés, des potentialités qui ouvrent les portes à un large spectre d'activités agro-pastorales. Dans son esprit et dans sa lettre, PA Jeunes préconise un accompagnement individualisé de chaque jeune. Le PA Jeunes a été conçu pour être une réponse globale, une réponse holistique, c'est-à-dire apporter aux jeunes l'ensemble des appuis, des besoins nécessaires pour l'amener à créer maturer et amener son entreprise à la survie. À date, le PA Jeunes a déjà sensibilisé, informé et diagnostiqué près de 15 000 jeunes. Il y a à peu près 7 000 qui ont eu à identifier une idée de projet. Parmi les 7 000 jeunes qui ont été diagnostiqués et qui sont en possession d'une idée de projet de vie, nous avons environ 4 800 qui ont déjà été incubés, c'est-à-dire sortis de nos structures d'incubation. Et parmi les 4 800, nous avons environ 4 500 qui ont des plans d'affaires bancables. Nous avons environ 2215 qui ont déjà reçu le financement et qui ont créé leurs propres entreprises. Il faut dire ici que l'objectif du PA Jeunes à son terme, c'est de créer 3700 entreprises pour les jeunes. Dans son développement, PA Jeunes met un point d'honneur à l'approche genre. En droite ligne avec les orientations du gouvernement et celles du Fonds international de développement agricole, le FIDA, qui est le bailleur du PA Jeunes, le programme a fait de la prise en compte du genre une partie intégrante de ses actions. Il s'agit d'une thématique transversale qui est prise en compte dans toutes les actions que nous menons, c'est-à-dire de la facilitation jusqu'à la post-incubation. Qu'est-ce que nous faisons concrètement? Nous développons des actions spécifiques pour lever des contraintes auxquelles les femmes particulièrement font face, les personnes vivant avec un handicap font face, les peuples autochtones qui sont les minorités font face. Le programme prend en charge les interprètes pour amener ces jeunes à bien assimiler les cours qui leur sont dispensés. Cela a permis d'augmenter le nombre de femmes, de jeunes filles intégrant le projet, d'augmenter le nombre de personnes vivant avec un handicap, d'augmenter le nombre de peuples, de jeunes filles ou de jeunes bororo. Parce que nous avons dans les différentes régions d'intervention, la région du nord-ouest où nous trouvons les Bororo et la région du sud où nous avons les Pygmées. Nous sommes partis par exemple de 2015 où nous avions un seul Bororo dans le programme à 2020 où nous sommes à 25 Bororo qui ont déjà bénéficié. Donc ces différentes actions spécifiques permettent à ces jeunes-là de comprendre, d'intégrer facilement le programme et de se sentir. Depuis le début du programme, l'initiative PA Jeunes a développé plusieurs success stories dans les 4 régions. Au nord-ouest, par exemple, cette jeune dame, Akam Rachel Mkenzi, s'est engagée dans la filière maïs. Elle est aussi présidente nationale du réseau des jeunes entrepreneurs agro-pastoraux. Et ici,
Les défis sont nombreux. Our main challenge that we are having is Notre challenge majeur ici est celui du marché et l'investissement. Fin de compte, les jeunes ont du mal à prospérer. Le marché est aussi saturé avec des produits de poterie et ça devient compliqué sur le marché parce que les jeunes se retrouvent en train de revendre moins cher. they cannot break even and they make a loss. And some of the challenge that I have like a president is to make Comme présidente, mon challenge est de faire en sorte que ces jeunes bénéficiaires puissent maintenir leur business et continuer dans ce business. Dans le nord-ouest du Cameroun, je produis du maïs que je vends frais et sec. As a beneficiary, I've received a lot. Comme bénéficiaire, j'ai beaucoup reçu de l'aide du PA Jeunes. Je suis diplômé en agriculture depuis 2015. Mais comme l'État ne peut pas employer tout le monde, je me suis lancé dans l'agriculture grâce au projet PA Jeunes. Et je me sens bien dans le domaine, au point où je ne pense plus à chercher de l'emploi. So I think the help from PA Jeunes is a good push to me, and I don't see myself seeking for employment. Dans la même région, le nord-ouest, chez Divine, opte pour la porciculture. I have received a lot of J'apprécie beaucoup l'initiative du PA Jeunes, que ce soit les finances ou le matériel. about equipment. Financially, PA Jeunes helped me with the startup capital. Le PA Jeunes a financé 40% de mon projet de l'élevage des porcs. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis un grand agriculteur dans le nord-ouest. In piglets, which today I'm now, I think, I can proudly say I'm a good farmer in the northwest region. Then with equipments, Parlant des équipements, ils nous ont tellement aidés avec des équipements que nous utilisons dans nos champs. so we are very, very grateful with some of the equipments they usually give us to help us use in our farms. I started with four piglets. But J'ai débuté avec 4 porcelets et aujourd'hui je me retrouve avec 16 porcelets et 6 truies. Sow. Titulaire d'une licence et d'un master, la jeune Edo Jeanne Raïssa a créé une entreprise d'élevage de lapins dans la région du centre. J'ai commencé avec des petits de 2 mois, oui, une trentaine que j'ai engraissé, j'ai vendu une partie. Je suis restée avec 4 femelles pour commencer moi-même à faire la reproduction. Et c'est ainsi de suite qu'au fur et à mesure que j'avais les mises bas, je retenais les femelles et je prenais les mâles ailleurs pour agrandir mon cheptel, pour agrandir mon nombre de lapins et autres. Aujourd'hui, j'ai 14 femelles et 2 mâles, car le ratio c'est 8 à 10 femelles pour un mâle, pour éviter les problèmes de consanguinité et pour satisfaire les particuliers qui veulent des couples pour élever. J'ai décidé d'avoir un autre mâle pour vendre des couples. J'écoute très bien, même au point où je me cache des fois pour faire la pub sur mon compte, sur les réseaux sociaux, parce qu'il suffit que je poste une image, les clients demandent. Aujourd'hui, la demande est encore très forte par rapport à l'offre.
c'est le PA Jeune qui a réalisé mon rêve parce que personne ne croyait que je voulais me lancer dans ce secteur. Alors, personne ne pouvait sortir son argent pour me donner. Alors, le PA Jeune m'a donné de l'argent, ce qui m'a permis de commencer. Et aujourd'hui, c'est toujours grâce à la visibilité que m'offre le PA Jeune que j'arrive à m'en sortir. Et ça a changé ma vie parce que j'étais comme toutes les étudiantes, un peu toujours à demander, à tendre la main par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, vraiment les problèmes élémentaires, les besoins de la maison, je les résous avec mon activité. Avant de me lancer, j'avais une licence en sociologie, oui, à l'université Yaoundé 1. Je voulais faire une formation pratique. Las d'attendre un concours, la fonction publique, qui ne pouvait pas tous nous absorber. J'ai décidé d'être mon propre patron. J'ai vu l'appel à projet, à candidature du PA Jeune. Je me suis lancée. Et après cette formation, pendant la période où on attendait mobiliser notre apport personnel, je me suis dit pourquoi pas me former en gestion et plus pour être plus apte à gérer mon entreprise. La formation du PA était bonne, mais je l'ai trouvée trop courte pour moi. J'en voulais plus. Je suis donc allée faire un master en gestion, en évaluation des projets à l'ESSEC de Douala. Ce qui me permet aujourd'hui de faire différemment et de faire de manière professionnelle aussi. Je suis chef d'entreprise dans mon entreprise Saveur du Lapin et je ne suis pas là en attendant, comme certains jeunes, en attendant de trouver mieux ailleurs ou en attendant que le matricule, non. Je suis là pour créer, bâtir mon empire, bâtir ma richesse. J'ai fait le choix d'oser, comme le président l'a dit, et d'être du côté de ceux qui lisent les signes. Invité en 2019 par le FIDA à Rome, Olivier Mapouré dispose de 4 hectares en Komoutou pour l'élevage de la volaille. Il y développe également la porciculture. Ce bâtiment a une capacité de 3000 sujets. Et nous avons donc des sujets qui sont en phase de finition, c'est-à-dire sont dans la quarantaine. Donc dans quelques jours, nous allons les évacuer pour préparer le marché. Donc ça va partir de ce site pour Akak, où nous avons notre unité d'abattage. Et nous allons donc plumer pour livrer dans des structures de la place, les supermarchés, restaurants et hôtels, en poulet frais comme fumé. C'est mon épouse. C'est ma première assistante, c'est elle qui me loge. Bon, c'est avec elle qu'on a fait tout ce bon chemin. Et elle a eu la grâce aussi d'être financée par le programme dans la rubrique transformation. Donc quand je finis dans la production, je lui passe le relais. Dans le poulet fumé qu'on livre dans les magasins, le porc fumé, c'est son domaine. Nous avons une capacité de 20 000 sujets. Donc, nous mettons des bandes séquencées, c'est-à-dire lorsque les sujets sont en phase de sortie, nous avons une bande qui est au chauffage à la première semaine et une bande qui est sortie du chauffage au 21e jour. Ceci nous permet d'avoir en permanence les sujets sur le marché. Le PA Jeune pour moi, c'est une aubaine qui arrive à point nommé quand nous sommes dans
la logique d'extension de nos activités, qui avait pour objectif de permettre à notre structure d'avoir une récurrence sur le marché de la volaille. C'est-à-dire que nous puissions fidéliser des clients et que nous soyons en mesure de les approvisionner en temps réel. Alors, en 2016, nous avons monté le projet. 2017, nous avons eu le financement. Je rappelle que j'ai été une des personnes chanceuses qui a été financée dans la rubrique développement pour un projet de 10 millions, 3 millions de kits, 2 millions d'apports personnels et 5 millions que j'ai eu à travers une microfinance qui m'a permis de réaliser ce bâtiment, d'acheter tous les équipements d'élevage, mais aussi de faire, d'injecter un plus sur mon budget de fonctionnement. Parce que lorsque nous avons eu ce financement, ça nous a permis de passer à 4 000 sujets à 6 000. Et maintenant, donc, nos états de vente et autres nous permettaient de faire des économies et de faire une extension progressive jusqu'à atteindre cette capacité de 20 000. J'ai mon petit dispositif avec mes collaborateurs. Quand je ne suis pas disponible, on plume sur place, on range dans les glaciers et on va les livrer. On arrive, on fait la pesée, on fait le bordereau de livraison. Ça, c'est notre balance qui nous permet de peser les différents ingrédients pour pouvoir formuler l'aliment, que ce soit pour le porc ou le poulet. Donc ici, nous avons un mélangeur d'une capacité de 300 kg. Alors, lorsque nous avons fini d'écraser le maïs, nous mesurons les autres ingrédients comme le tourteau de soja, le concentré, le belgophos, c'est-à-dire tous les ingrédients qu'il faut pour formuler, et on mélange là et pour avoir un aliment de qualité. Ici, nous avons notre premier moulin qui nous permet de concasser le maïs. L'avantage avec cette machine, c'est qu'elle est stable et elle a une bonne granulométrie. Et ça permet ça facilite une bonne digestion pour les sujets. Et lorsqu'elle est en panne, nous avons donc une deuxième machine de relais qui nous permet de gérer la période et cette période en attendant que on puisse dépanner. Donc, lorsque nous récoltons le maïs sur place, nous utilisons cette machine, cette égreneuse, pour égrener le maïs. Donc, nous avons ici 2 égreneuses. Donc, celle-ci fonctionne avec son petit moteur là. L'autre on l'actionne avec le groupe électrogène qui permet aussi qui est la source d'énergie principale dans le site. Donc, bienvenue au bâtiment d'essai des porcs. C'est un cycle. Lorsque la femelle est donc croisée et qu'elle est maintenant gestante, on la transfère aussi dans une autre loge commune. Elle va rester là jusqu'à 2 mois. Parce que le cycle sur le porc, c'est 3 mois, 3 semaines, 3 jours. Donc, elle va rester garder la grossesse pendant 2 mois. Et lorsqu'elle est en phase terminale, c'est-à-dire à 1 mois ou 3 semaines de la mise bas, on la transfère maintenant dans une loge individuelle où elle va attendre la mise bas et entretenir ses porcelets. Donc, elle va rester là jusqu'au sévrage du porcelet. Donc ça, c'est des loges individuelles. Donc dès qu'elle a donc sévré ses porcelets, elle revient donc
à la case du départ, où elle va encore attendre une nouvelle chaleur pour être croisée avec le mâle et le cycle reprend. De soja, de son, de blé, tourteau de palmis. Selon son âge, si c'est un porcelet, le porcelet a sa ration. Le porcelet en phase de sévrage, porcelet en phase de croissance, il y a une alimentation spécifique. Si c'est une femelle qui est gestante, elle a sa ration et une formulation précise pour lui permettre d'optimiser. Et le mode d'abreuvage chez nous, c'est un système pipette. Donc l'animal ne boit pas dans un bac où elle peut déféquer. Donc, lorsque elle a soif, elle va pointer sa bouche, l'eau coule. Et ce mouvement réflexe, même ces porcelets prennent déjà cette habitude-là. En dehors du piment et du gombo, tu as autre chose? Jean Tangana s'est engagé dans les cultures maraîchères à Soa. Je produis le piment, le gombo, la pastèque. J'ai commencé avec un kit de 1,2 million du PAJEUNE qui m'a permis d'avoir un kit de matériel d'arrosage, vous voyez, et comment est lancé un quart d'hectare. Le quart d'hectare là m'a permis de lancer après 8000 m² dans le site où on se trouve actuellement des piments. Bon, parce que de l'autre côté j'avais récolté, le piment que j'avais récolté, j'avais pu avoir 1,6 million. Et donc ça m'avait permis de réinjecter et d'agrandir ma superficie, grâce également à un emprunt de ma banque, Cap Finance, qui était de 560 000. Ça m'avait permis donc de faire 8000 m² de piment que j'ai récolté 11 sacs par semaine. Le PAJEUNE nous a aidé premièrement avec la formation, l'incubation. On nous a permis de maîtriser, parce que moi je suis de formation comptable, je ne suis pas ingénieur agronome. Ben, dans l'entrepreneuriat agricole, je ne maîtrisais pas bien les itinéraires techniques. Le PAJEUNE m'a bien permis de maîtriser les itinéraires techniques. Le PAJEUNE, grâce au conseil, à l'encouragement des encadreurs, des coachs, m'a permis d'évoluer malgré toutes les difficultés. En plus de cela, le PAJEUNE m'a permis d'avoir mon premier financement de 2 400 000. Oui, c'est ça qui m'a permis de lancer l'activité. Et ça commence à sortir là, ça veut dire que dans 3 semaines, nous allons commencer à récolter. Dans mon site du gombo, de 1000 m² de gombo, l'âge c'est 5 semaines. Pour le moment, vous avez trouvé que nous sommes en train de faire le saclage binage. Et on arrose le système d'irrigation que vous voyez. On compte faire comme ça en lot de 1000 m². Donc, comme on a défriché là, on sème aussi là-bas. Pendant que ici, sera en train de grandir, on sera en train de récolter ici, là-bas sera en train de grandir.
mes chers jeunes, l'agriculture, c'est la solution. Parce que ce que nous avons chez nous, c'est la terre. Nous avons également la force. La terre ne trompe pas, comme l'a dit le président Paul Biya. Mais également, on ne trompe pas la terre. Donc, il faut se mettre au travail. Si on fait un peu dans l'agriculture, avec le zèle et la discipline, on peut s'en sortir. Étudiante, Marie-Cécile Missili s'initie également à l'agriculture, portant secours à son oncle. Je suis étudiante, donc il y a des jours où je vais au cours et ces jours, les jours libres, je viens l'aider à entretenir son champ. Je l'aide à faire le saclage, donc mettre la propreté dans le champ pour que les cultures puissent bien grandir. Ça permet de garder le corps en bonne activité physique et aussi c'est très bien de voir la nature se développer comme ça parce que moi j'appelle ça. Dans la région du Sud, Claire Léocadie Yenga a bénéficié en 2017 d'un financement de PA Jeunes. Institutrice de formation, elle migre ensuite vers l'élevage des poulets. J'avais commencé avec les bandes de 100 et là c'était à cycle complet. Maintenant, quand j'entre au PA Jeunes, je commence directement avec les bandes de 1000. Parce que j'étais déjà assez expérimentée dans le domaine et il me fallait juste un coup de pouce pour faire les extensions comme vous avez remarqué là. Et puis c'est comme ça que j'ai évolué. Actuellement, j'alterne 2 bandes. Ça veut dire soit 1500, 1000, ça dépend. Mais j'évolue en 2 bandes. Quatre ans après, je peux déjà certifier que j'ai conduit jusqu'ici 37 bandes. Oui, à l'issue de ces 37 bandes, j'ai pu j'ai pu avoir d'autres activités parallèles. Ça veut dire que je fais dans le poisson, je tiens un dépôt je tiens une provendrerie. J'ai fait des extensions parce que quand je commence, j'étais plus bas. Plus bas là, il y avait juste une petite place de, je crois, 5 à 3 mètres carrés. Oui. Et là, j'ai fait 2 bâtiments encore. Et il y a un 3e là. Donc ça fait, après le PA Jeunes, j'ai pu avoir, je crois, 3 bâtiments. Ce n'est rien à voir à agir en fonctionnaire. Ça veut dire que je peux déjà non seulement produire, être un employeur, c'est-à-dire je peux employer d'autres personnes, mais je peux déjà manager comme je veux. Paul Léonel Ndongo Akono s'est appuyé sur PA Jeunes en 2018 pour faire fortune dans la restauration. C'est à Eboulova. Voyant ma famille dans des problèmes, j'ai décidé de voyager. Comme tout bon Camerounais, arriver là-bas, ce n'était pas facile. J'ai décidé de rentrer. Quand je suis donc rentrée, on m'a fait part du PA Jeunes. Je me suis inscrite au PA Jeunes et j'ai suivi une formation de 3 mois. Au sortir de là, j'avais une formation. J'ai donné mes 10% et l'État a fait le reste.
et j'ai commencé les travaux ici. Le local, il était vraiment abandonné. Donc j'ai tout refait, sol, plafond, sol, les antivols, tout. On a tout refait et on a construit un boucarou. Grâce au PA Jeune, je peux scolariser mes frères, mes soeurs, rationner à la maison, donc prendre soin de la famille. Et actuellement, je suis en construction. On construit la maison familiale et un petit studio. Je crois que si ce n'est que... Je peux dire que je suis déjà arrivée. Parce que chacun ira à son petit niveau. Moi, je crois que c'est mon maximum là-bas. Mais je compte faire plus. Je dis merci, un grand merci au président de la République, son Excellence, M. Paul Biya, parce que grâce à lui, j'ai pu faire ce programme et j'ai bénéficié de ce dont d'autres jeunes en ont besoin aujourd'hui. Donc je peux dire, je suis parmi les élus parce que lui, il m'a permis d'entrer dans ce programme et d'évoluer et de grandir, parce que je peux dire que je suis autonome de nos jours. Donc je ne peux que lui dire merci pour ce qu'il fait pour les jeunes. Dieu béni Edundu s'implante au village Mbamesakwe. Il vit décemment grâce à son projet de porciculture dans la banlieue de Bolova. J'ai perdu mon papa en 2010. Donc la charge de la famille revenait à moi seul. J'étais obligé de laisser les études et commencer donc l'élevage des porcs et la culture du cacao. Donc en ce qui concerne le porc, j'ai commencé avec une truie que j'ai commencé à élever. Après un an, je l'ai fait croiser. Et la première mise bas c'était 7, une portée de 7. Maintenant, donc, j'ai agrandi mon cheptel à 8 têtes. Après, donc, j'ai été informé qu'il y avait un programme appelé PA Jeunes qui finançait les jeunes. J'ai aussi posé, j'ai fait la demande. On m'a choisi. Et après, je suis parti en formation. On a fait 3 mois d'incubation. Les années 2017 déjà. 2017. 3 mois d'incubation. Après les 3 mois d'incubation, le PA Jeunes a financé à un montant de 1,2 million. J'ai donc agrandi un peu ma porcherie parce que l'ancienne porcherie même c'est pas ici. Ici c'est la nouvelle avec les revenus du PA Jeunes. J'ai construit ce bâtiment. J'ai à mon actif 3 personnels qui sont permanents, qui viennent là, ils viennent travailler. Après le soir, ils vont encore revenir parce que le matin, ils étaient là. Ils s'occupent de la porcherie et même du berger cacaoé que vous voyez. Donc c'est plutôt moi qui crée les emplois. Je ne peux pas dire que j'envie un fonctionnaire. La preuve en est que on m'a déjà proposé une fois d'aller encore à la fonction publique. Je leur ai dit que c'est plutôt moi qui recrute. Je ne peux plus être recruté. C'est moi qui recrute maintenant. Beaucoup de remerciements, surtout à notre chef de l'État qui ne cesse de penser aux jeunes que nous sommes. Et je ne peux que demander à d'autres jeunes d'aller s'inscrire au PA Jeunes pour qu'ils puissent aussi faire comme moi. Il
faut être persévérant dans tout ce que nous faisons. Parce que si je me retrouve actuellement ici à s'occuper de ma famille, c'est parce que j'ai été persévérant. Je ne peux pas vous dire que tout a été en rose. Il y avait des moments difficiles que j'ai eu à traverser. Et raison pour laquelle je ne peux que dire aux jeunes de persévérer, de oser, comme l'a dit. Dans la région du littoral, ces jeunes trouvent un créneau porteur dans la production des jus de fruits. On a du jus de goyave, jus d'ananas, et on a aussi pamplemousse, et puis jus de foléré aussi, et puis miel aussi on conserve, et puis on conserve beaucoup de choses ici, même jus de mangue. C'est un domaine riche d'opportunités et accessible pour entreprendre facilement. Vu la disponibilité de la matière première, on n'a pas besoin d'importer sa matière première pour transformer. Déjà, la main-d'œuvre accessible et aussi la possibilité aussi de pouvoir gagner de l'argent et être autonome, avoir une autonomie financière, s'épanouir. Ils sont également nombreux dans la restauration et d'autres secteurs. Je viens de Nord-Ouest, Bamenda. Je faisais dans l'élevage aussi de poulets à partir de là, avec un frère. Bon, avec la crise qui a plus abouti très long, nous avons quitté de là et pour arriver à Douala. Je suis partie m'inscrire au péage. Quand je suis allée m'inscrire, je les ai dit que je dois faire dans les poulets halal. Parce qu'il y a un problème à ce côté islamique. Les musulmans ne consomment pas beaucoup de poulets parce qu'ils ne trouvent pas facilement les poulets à leur disposition. Ils ne sont pas sûrs. Il faut qu'ils sachent là où ça sort. Et c'est de là que j'ai dit, je continue mon travail. Et un jeune m'a accueilli très bien. J'ai fait la formation. Après la formation, ils ont demandé les 10%. J'ai donné mes 10%. Après les 10%, ils m'ont donné le financement avec tout ce que je devais acheter. Ils m'ont donné un coach qui m'aide et qui me conseille parce que eux, ils ont déjà fait une grande formation de ça. Et avec ça, j'ai acheté tout ce que j'avais besoin et j'ai ouvert. Ils m'ont donné 1 300 000. Mon premier versement de péage jaune qui m'a donné. Avec ça que j'ai profité, j'ai pris la location, j'ai mis ma part, ce que j'avais pour augmenter. Je me suis installée ici et j'ai commencé à vendre. PA Jeunes aura joué un rôle central dans le développement de l'entrepreneuriat agropastoral jeune, apportant des réponses à leurs sollicitations et aux besoins de l'émergence du Cameroun. Dans notre plan d'installation, nous essayons de faire en sorte que ces jeunes puissent combiner l'agriculture et l'élevage de manière à avoir une exploitation agro-pastorale. Les jeunes se rendent à l'évidence que les paroles du chef de l'État sont prophétiques. La terre ne trahit jamais. C'est de l'agriculture qu'est née la puissance de l'industrie. Les Camerounais sont déjà forts dans le secteur tertiaire, le commerce, les banques. En fortifiant l'agriculture, vous allez lancer le Cameroun
vers une véritable émergence. Moi, j'ai confiance.